Et salut tout le monde, c'est Alex et aujourd'hui on se retrouve pour un tout nouveau Vlogmas. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler de la nutrition sur le vélo. Alors si j'ai décidé de vous parler de ça, c'est pour deux raisons. Déjà parce que ça va vous aider à progresser et en savoir plus. Et deuxième raison parce que pour l'année prochaine, la saison 2021 et déjà à l'heure actuelle, je suis en partenariat avec la marque SubQ qui est une marque néerlandaise de produits de nutrition et de récupération. Ils sponsorisent mon équipe Elite à vélo et ils me sponsorisent personnellement. Alors évidemment, parce qu'ils sont super sympas, ils ont mis un code de réduction disponible pour vous avec un taux avantageux, mais vraiment très avantageux, de 25%. C'est-à-dire que vous allez payer un quart de moins sur tous les produits de SubQ Nutrition. Donc c'est vraiment super bien et le code est dans la description et il s'affiche ici. Alors cette vidéo, elle n'est pas sponsorisée parce que je n'aurai pas de produits gratuits. Comme vous, j'achète les produits SubQ Nutrition. Lors d'un prochain Vlogmas, on parlera de la nutrition en dehors du vélo. Comment j'ai fait pour perdre 10 kilos, comment je fais encore pour continuer à perdre du poids, pour atteindre mes objectifs en fin d'année et en début de saison, du coup, malgré les fêtes, etc. Mais aujourd'hui, on va vraiment se concentrer sur la nutrition sur le vélo et on va vraiment se concentrer sur l'alimentation, mais en grosse partie sur ce qu'on va ingérer au niveau des liquides. Au niveau de l'alimentation sur le vélo, il faut savoir qu'il y a deux impératifs d'importance qui font que vous allez devoir manger ou pas. Alors, ces deux impératifs, c'est premièrement le taux de glycémie, c'est-à-dire le taux de sucre que vous avez dans votre sang. Et ensuite, on va avoir le taux de lipidique, donc le taux lipidique et le taux glucidique qui, eux, vont plutôt permettre de faire fonctionner les muscles sur la durée. Alors pour un adulte de plus ou moins 70 kg, il faut savoir que les réserves de glucides, il y en a pour plus ou moins 1800 calories. Donc après une certaine longueur de sortie, si vous ne mangez pas, vous avez plus ces 1800 calories vu que vous les avez utilisées pour pédaler et c'est là qu'on peut parler de fringale, mais on va y revenir juste après. Alors pour repousser la fringale ou alors au mieux l'éviter, le but ça va être de manger assez fréquemment pour tout simplement garder un taux de glycogène assez élevé pour que votre corps ne soit pas en manque de sucre et que vous ne fassiez pas du coup une hypoglycémie. Alors vous vous en doutez, en pédalant, vous allez perdre beaucoup d'eau, c'est tout à fait normal. Vous pouvez perdre de 1 à 2 litres en transpiration quand il fait extrêmement chaud. Et même l'hiver, quand il fait froid, quand les températures sont négatives, il ne faut pas oublier que vous transpirez quand même. Donc il faut bien penser à boire, même si la sensation de soif ne se fait pas dans votre bouche, tout simplement. Il faut savoir que quand vous êtes déshydraté, vous pouvez avoir l'apparition de crampes. Vous serez aussi moins performant, ça peut aller jusqu'à 2% de performance en moins à cause de la déshydratation. Et puis vraiment, quand la déshydratation arrive très fortement, vous pouvez avoir des maux de tête et même vous pouvez aller jusqu'à être désorienté, donc soyez très attentifs à ça. Pour les entraînements et les courses qui vont durer plus de 4 heures, il faut que vous sachiez un truc, les gels c'est très bien, mais au-delà de 4 heures, il a été prouvé scientifiquement que l'effet était moindre et qu'il fallait donc prioriser la prise de nourriture sous forme solide, pourquoi pas du pain, des galettes, ce genre de trucs en fait dans lesquels il y a de l'amidon. Donc beaucoup d'amidon et faible en sucre, ça va être plutôt en fait du coup des sucres lents qui vont permettre de recharger sur la longueur. D'ailleurs pour ça il y a une boisson que les sportifs prennent souvent les quelques jours avant l'effort, qui est donc du coup la maltodextrine, qui est chargée en amidon et peu chargée en sucre rapide je veux dire. Et donc du coup on peut voir des sportifs qui parfois 2-3 jours avant la compétition commencent à recharger, à refaire leur réserve en fait d'amidon avec ce type de boisson. Je vous les conseille parce que c'est toujours sympa, surtout quand vous avez un gros objectif, ça permet vraiment de recharger un maximum vos réserves de glucides. Ensuite, pour les entraînements longs, toujours, donc quand l'entraînement va se prolonger, il y a un petit secret qui permet un petit peu de perdre des graisses, c'est tout simplement en fait de rouler à basse intensité avec un effort long et ça va permettre en fait au corps de libérer les graisses qui sont dans les tissus adipeux et donc le corps va utiliser cette graisse là plutôt que d'utiliser les sucres que vous avez dans votre corps. Alors attention, pour réussir à faire ça, c'est un peu technique, mais il faut éviter de prendre une alimentation qui risque de faire augmenter votre taux de glycémie, parce que si vous faites augmenter votre taux de glycémie, le corps va comprendre que vous lui apportez de l'énergie à utiliser directement et donc il n'ira pas chercher l'énergie dans vos graisses. Alors c'est tout des choses un petit peu complexes là, que je vous explique, j'espère que c'est assez clair. En tout cas, si vous avez des questions, n'hésitez pas à les poser dans la description. Et dans la description aussi, je vous ai
je vous ai déposé plutôt les différents bouquins et articles sur lesquels je me suis basé pour écrire ce texte que je vous lis et pour vous faire cette vidéo. Et vraiment, celui où il y a le plus d'informations, c'est la Bible du cyclisme de Vast, le lien dans la description, mais c'est vraiment une mine d'informations. Il y a une centaine de pages dans son livre qui parle de la nutrition sur le vélo. D'ailleurs, je vous le recommande très fortement. Si vous voulez vous le faire offrir pour les fêtes, c'est une super idée, mais on en parlera lors d'un prochain Vlogmas où je vous parlerai des meilleurs livres que j'ai pu lire sur le cyclisme et que donc je vous conseille. Alors excusez-moi, hein, je prends un petit peu mon café. Alors si jamais vous vous êtes mal géré au niveau boisson isotonique ou qui apporte un petit peu du sucre et au niveau nourriture, eh ben, il est possible que vous tombiez dans un état de fringale. Alors c'est quoi l'état de fringale? En fait c'est tout simplement à un moment vous avez une grosse sensation de faim qui arrive et vous n'avez plus d'énergie, vous êtes en hypoglycémie. En fait votre corps n'a plus assez de pétrole, de gaz pour faire fonctionner vos muscles. C'est-à-dire par exemple qu'il a des réserves, soit en sucre rapide, soit en sucre lent. Mais à un moment quand ces réserves-là sont vides, il n'a plus du tout de quoi faire fonctionner votre corps et vous n'avez plus d'énergie, vous ne savez plus pédaler. Et honnêtement, j'ai rarement fait des fringales, mais j'ai déjà vu des gens qui faisaient des fringales. Et parfois, c'est très impressionnant. Ils sont tout blancs, ils tombent, ils ne savent plus bouger, ils perdent conscience. Ça peut vraiment aller très très loin. Donc, je vous invite vraiment à faire attention à ça. Prenez toujours plus à manger dans vos poches ou prenez un petit peu d'argent pour vous arrêter quelque part pour manger un bout parce que si vous êtes à 50 km de chez vous, vous avez une fringale, ça peut devenir très très long. Alors il ne faut pas confondre la fringale avec la faim. La fringale, c'est vraiment le fait de ne plus avoir de glycogène pour faire fonctionner le corps alors que la faim, c'est juste une sensation d'avoir le ventre vide. Vous pouvez avoir le ventre vide et pourtant avoir encore du glycogène pour faire fonctionner votre corps, votre métabolisme. Alors que si vous n'avez plus de glycogène, vous êtes cuit. Hein. Si vous êtes sur le vélo et qu'il n'y a plus de glycogène, c'est comme s'il n'y avait plus d'essence dans la voiture, vous êtes fini. Et je vous assure que pour refaire les réserves de glycogène alors que vous êtes sur le vélo, c'est quasiment impossible. On se souvient tous de Mathieu Van Der Poel au championnat du monde qui a eu une grosse fringale et qui a dû se garer. Et alors une grosse fringale, elle peut avoir des conséquences plusieurs jours après son arrivée parce que si vous avez vraiment très fortement vidé vos réserves de glycogène, pour les remplir, il va falloir parfois un petit peu de temps. Alors je vais vous passer les détails parce qu'autrement cette vidéo va être trop longue sur les différentes filières et à partir de quel moment vous brûlez quel type d'énergie, par exemple les sucres rapides, les sucres lents, glycogène, glucose, etc. Parce que ce serait beaucoup trop long et ça pourrait par contre être une prochaine vidéo beaucoup plus complexe sur le sujet. Et ici je vais vraiment vous donner plutôt les conseils importants pour comment éviter la fringale et quoi manger et comment le manger. Le premier élément primordial à ne pas oublier, on en a déjà parlé, c'est l'eau. Et pourquoi l'eau? Parce que tout simplement, à 20 ou 30% de travail de consommation d'énergie, vu que toute source d'énergie crée de la chaleur, la chaleur dans votre corps, ça va être la transpiration et il y a 70% de cette énergie qui va en fait partir inutilement en chaleur et en transpiration et l'eau que vous allez perdre, il va falloir tout simplement la reprendre pour éviter de tomber en état de déshydratation. Si on ne transpirait pas, on aurait tout simplement le corps qui chauffe, on aurait de la fièvre et ce serait limite très dangereux. Donc heureusement, on transpire, mais soyez très attentifs parce que comme je viens de le dire, l'eau, c'est important et il faut du coup la réingérer rapidement à chaque fois que vous en perdez. Alors, on a différents types de boissons, on a les boissons isotoniques, on a les boissons neutres. Et moi aujourd'hui, je ne vais pas vous parler des boissons neutres, mais je vais vous parler des boissons isotoniques parce que c'est tout simplement celles que j'utilise à l'entraînement et en compétition. Et c'est celle que j'ai ici de Subcu Nutrition, ça c'est au citron, j'en ai d'autres à la framboise. Et je vais vous expliquer en fait ce que c'est qu'une boisson isotonique. Alors c'est un petit peu complexe, mais en gros la pression osmotique d'une boisson, elle se contrôle, elle se jauge avec le taux de sels minéraux tout simplement qu'elle possède. Elle va être caractérisée par sa vitesse de passage entre votre bouche, l'eau, etc. et le moment où elle va rentrer dans votre sang pour apporter le sucre aux muscles. Les boissons isotoniques ont le pouvoir d'avoir des sels minéraux qui se rapprochent de la constitution du plasma sanguin, c'est-à-dire en fait que le passage entre le fait que vous preniez l'eau et le fait qu'elle passe dans son sang va être beaucoup plus rapide et vous serez beaucoup mieux hydraté et vous allez récupérer les sels minéraux qui seront partis avec votre transpiration. Alors ici, c'est quelque chose de très simplifié. Pareil, les boissons isotoniques, isotoniques d'ailleurs ou hypertoniques, etc. On pourra en faire des vidéos entières. Ici, je vais juste vous résumer à ça. Mais sachez donc que du coup, l'emploi des boissons isotoniques va vous permettre de rester hydraté plus facilement. C'est-à-dire que si vous buvez juste de l'eau, même 3 litres par heure, vous serez finalement moins bien et moins vite hydraté que si vous consommez 3 litres de boissons isotoniques.
Je vous rappelle quelque chose que vous devez sûrement savoir, mais quand vous avez la sensation de soif, bien souvent vous êtes déjà déshydraté. Il vaut donc mieux boire très souvent, même quand on n'a pas soif, pour éviter cette mauvaise sensation d'être déshydraté et où bien souvent c'est déjà trop tard. On va parler maintenant de la nourriture solide. Je vous invite très fortement, surtout si vous faites des sorties de plus de 100 km, même plus de 80 km, à manger du solide. Les gels liquides, à un moment, c'est plus possible, ça ne vous apportera pas la bonne énergie pour faire de l'endurance. Sauf cas exceptionnel où par exemple il y a la canicule et donc manger du solide, parfois ça peut être très très délicat. Dans ce cas-là, on peut favoriser une alimentation liquide. Du coup, les fabricants de barres énergétiques, ils ont bien compris qu'il fallait manger et ils ont créé des recettes dans lesquelles on a tout ce qu'il nous faut pour tout simplement continuer à pédaler comme il faut sans avoir de chute au niveau du sucre. Et c'est plutôt en vrai super cool. On n'est plus dans les années 50 où il n'y avait pas tout ça. Là, on a vraiment des produits qui sont tout faits, qui coûtent un peu cher et qui sont parfois un petit peu trop sucrés. Mais on a en tout cas des barres qui sont toutes faites qu'on peut consommer assez régulièrement. Sur un entraînement léger, vous pouvez manger toutes les 35-40 minutes et pendant les courses, vous pouvez manger toutes les 15-20 minutes. Dans ces barres, on retrouve donc un mélange de sucre rapide et de sucre lent, ainsi que des protéines et des sels minéraux. Évidemment, chez SubQ Nutrition, ils ont toutes des barres énergétiques et ils ont également des gels. Moi, je suis plutôt team bar, même si j'utilise des gels en fin de course. Mais du coup, vous pouvez retrouver tout ça sur leur site internet et je vous rappelle que vous avez 25% de réduction en utilisant mon code. En gros, sur une sortie d'endurance, vous allez veiller à consommer minimum 1 demi-litre d'eau par heure et vous allez veiller à consommer un mélange de sucre rapide et de sucre lent, c'est-à-dire pourquoi pas des tartes au riz, pourquoi pas des barres énergétiques, pourquoi pas des pâtes de fruits. Et je vous invite à manger ça toutes les 15 minutes ou 30 minutes. Avec ça, aucun souci, vous aurez toute l'énergie nécessaire pour arriver au bout de votre sortie. Voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. J'ai essayé d'être le plus précis possible et de vulgariser un maximum. Je sais que vous êtes beaucoup de jeunes à regarder cette vidéo. Pour avoir plus d'informations, je vous invite à aller dans la description. Je vais mettre des liens qui vont vous permettre d'en savoir un petit peu plus sur tout ce que j'ai parlé ici. N'hésite pas à me dire dans les commentaires, toi, ce que tu manges sur le vélo. Et je suis persuadé que vous ne mangez pas assez sur le vélo parce que moi-même, je ne mange pas assez sur le vélo. On a généralement tendance à ne pas manger assez. La vidéo est terminée, on se retrouve demain pour le vlog masse numéro 7 ou 6, le vlog masse numéro 6 et ce sera le récap de ma semaine d'entraînement. Je vous fais des gros bisous, abonne-toi, lâche un pouce bleu, salut salut!